Bonjour, aujourd'hui on va corriger un exercice des ondes mécaniques progressives périodiques dans une première partie. Et dans une deuxième partie, on va corriger une petite application des ondes lumineuses. D'accord? Donc je vise dans cet exercice l'application des deux leçons, les ondes mécaniques progressives périodiques et les ondes lumineuses ou bien la propagation d'une onde lumineuse. Ce sont des leçons de la deuxième année baccalauréat, sciences physiques, sciences techniques, sciences vie et de la terre. D'accord? Tout de suite, je vais commencer par lire l'énoncé. Dans la partie 1, cet exercice vise l'étude de la propagation des ondes à la surface de l'eau dans deux situations différentes. D'accord? Donc la propagation des ondes à la surface de l'eau dans deux situations différentes à l'aide d'un vibreur de fréquence réglable. Voilà le vibreur. D'accord? Il est attaché à une lame. D'accord? De fréquence réglable, yani fréquence قابلة للضبط. On crée à l'instant t égale à 0 en un point S, voilà le point S, de la surface de l'eau d'une cuve à ondes, des ondes progressives sinusoïdales. Donc ils vont créer des ondes progressives sinusoïdales, d'accord, et circulaires en plus. D'accord, ces ondes se propagent sans atténuation et sans réflexion. D'accord, on règle la fréquence du vibreur sur la valeur n égale à 50, voilà, 50 Hz. Très bien. Donc 50 Hz. Bravo. Alors, les données, ou le document de la figure 1, le document de la figure 1 représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné. D'accord? Donc à un instant donné, ils ont représenté l'aspect de la surface de l'eau. Dans les données, on a D égale à 15 mm. D'accord? Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. Ici, il demande la réponse sans justification. Nous, on va justifier, bien sûr. Donc, c'est pour résoudre l'exercice. Il ne faut pas choisir au hasard. Donc, il faut choisir une question basée sur une réponse correcte. D'accord? Très bien. Alors, tout de suite, je commence par la première question. La valeur de la longueur d'onde, pardon, la valeur de la longueur d'onde lambda de l'onde qui se propage à la surface de l'eau est. Donc, ils ont donné trois choix. A, lambda égale à 15 mm. B égale à 7,5 mm. C égale lambda égale 5 mm. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire nous? Alors, regardez ici. On a une distance D donnée dans l'exercice. D égale à 15 mm. Donc, pour calculer lambda, il suffit, d'accord, il suffit de prendre la distance d'ici, de ce point-là vers ce point-là, et voir combien de lambda on a. Alors, voilà, de la première crête à la deuxième crête, on a lambda, d'accord. De la deuxième, on a deuxième lambda et 3 lambda. Donc, d'ici à ici, on a 3 lambda. Donc, qu'est-ce que je vais noter? Qu'est-ce que je vais écrire? Donc, la première réponse. Très bien. Donc, dans la première réponse, 1, on a lambda, la distance ici est égale à 3 lambda. D'accord? Mais bien crête ou crête, راكينا lambda. إذا هنا واحد، هنا جوج، هنا 3. Très bien. Donc, lambda égale D sur 3. D'accord? D sur 3 qui est égal à 15 mm sur 3. Donc, finalement, lambda égale 5 mm. Donc, on va choisir la réponse. D'accord? On va choisir la réponse C. Très bien. Pour la deuxième question, 1, 2. 1, 2. La valeur de la vitesse
V de propagation de l'onde à la surface de l'eau A. Donc ici, il demande de calculer la vitesse de propagation. D'accord? La vitesse de propagation. Alors, on a V égale. D'accord? On a V égale la distance sur le temps en général, sur delta T. D'accord? Alors, pour bien comprendre comment on peut calculer, ça, c'est une première expression. Ça, c'est en général. Mais, cela, c'est en général. Mais ici, ils ont écrit qu'ils ont créé des ondes progressives sinusoïdales. Ça veut dire que ce sont des ondes périodiques. Il y a quand des ondes périodiques, on peut utiliser l'expression lambda sur t qui est égal à lambda fois n. Très bien, avec n c'est la fréquence. Et ici on a la fréquence n égale à 50 Hz. Lambda on vient juste de la déterminer. Donc je peux calculer la vitesse tout simplement. Donc ici 5 fois 10 à la puissance moins 3 pour passer du millimètre en mètre. D'accord? Donc lambda fois alors n qui est 50 Hz. Très bien. Donc ici, on peut la calculer sans calculatrice. Donc 5 fois 5, donc c'est 25. Donc 25 ici, 25 fois, ici 10 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 10 puissance moins 2. Donc la vitesse c'est 0,25 mètres par seconde. On va voir les choix. Alors 0,25 mètres par seconde, 0,375 mètres par seconde, 0,75. Donc ici, on va choisir la réponse B. D'accord? Donc B. Donc V. Donc la réponse. Voilà. La réponse. Alors B. Très bien. Dans la troisième question. 1, 3. Qu'est-ce qu'il demande? L'élongation ym de t du point M en fonction de l'élongation de ys de t de la source s'écrit. D'accord? Donc, si vous voulez, il demande la relation, d'accord? La relation entre ys et ym, bien sûr, en fonction du temps. Très bien. Donc, en fonction du temps, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, on a 3 choix. Mais bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on considère un point M de la surface de l'eau tel que la distance, déjà, j'ai oublié ces données-là, cette donnée, telle que SM égale 17,5 mm. يعني النقطة اللي خداو هما نقطة M بعيدة على S ب 17.5 ملم. هذه غتمكنني باش نحسب لو روتار تومبوريل. داكوغ؟ وحيت لو روتار تومبوريل هو اللي كاين هنا، يا اما هذا يا اما هذا. داكوغ؟ دونك ici on a V égale à SM sur tau. C'est une relation du cours. D'accord? SM sur tau. Donc, tau égale SM sur V. Donc, si on fait une application numérique pour tau, on va trouver ici, on a 17,5 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 0,25. D'accord? Tout de suite, on va faire une application numérique égale 0,07 secondes. Très bien. Donc, c'est la valeur de taux. On va expliquer. M, elle est en retard par rapport à S. D'accord? Elle est en retard par rapport à S. Donc, si on veut l'élongation de M, l'instant T, un instant T, un instant donné T, l'élongation de S, S sabre à M. D'accord? Donc S, elle est avant M.
Donc, il y a Y, voilà, donc T, mais on va éliminer le retard taux. D'accord? On va éliminer le retard taux. Ou le retard taux, هو 0,07. Donc, c'est YS de T. يعني l'élongation de M في l'instant T. راهي هي l'élongation de S. ولكن ماشي في le même temps. في ذاك لو طون اللي كاينه فيه M حيت M en retard. و on va éliminer باش نرجع ل S خاصني نقص طو. D'accord? خاصني نقص داك الروتار. Donc YT moins 0,07 et c'est la réponse A. C'est la réponse. On va écrire, on va noter. C'est la réponse A. C'est très bien. Donc, ça concernant la troisième question. On passe à la deuxième. D'accord? On passe à la deuxième question. Ici, c'est la première. Ici, c'est la deuxième. On passe à la deuxième question. On place dans l'eau de la cuve un obstacle contenant une ouverture de largeur A égale à 4,5 mm. 4,5 mm. La première question de 1. D'accord? La première question qui est de 1. Nommez le phénomène qui se produit et justifié. Nommez le phénomène qui se produit et justifié. Très bien. Donc, on va nommer le phénomène. Le phénomène qui se produit ici lorsque les ondes traversent un obstacle, sachant que lambda égale à 5 mm et A égale à 4,5 mm. Donc, on a A est inférieur à lambda. D'accord? Donc, lorsque les ondes traversent l'obstacle, la diffraction est réalisée. D'accord? Donc, c'est le phénomène de la diffraction. C'est le phénomène, voilà, de la diffraction. Très bien. C'est le phénomène de la diffraction. Ici, on a justifié avant de répondre à la question. Donc, 2, on règle la fréquence du vibreur sur la valeur N' égale 100 Hz. La longueur d'onde devient lambda prime égale à 3 mm. Très bien. L'eau est-elle un milieu dispersif? Justifié. Donc, on va voir. Ici, dans le cours, un milieu est dit dispersif. Si, d'accord, imta, lorsque la vitesse dépend de la fréquence. تبدلات la fréquence تتبدل مع la vitesse. Donc, غادي يكون un milieu dispersif. Très bien. Alors, on a V, on va calculer V' qui est égal à lambda prime fois N'. Très bien. Alors, lambda prime, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 3 fois 100. C'est simple à calculer. Donc, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 1 qui est égal à 0,3 mètres par seconde. Donc, V' égale 0,3 mètres par seconde lorsque la fréquence est égale à 100 Hz. Et précédemment, on a trouvé la vitesse égale à 0,25
mètres par seconde. إمتى؟ Lorsque n est égal à 50 Hertz. Alors, puisque V est différente à V', donc dans ce milieu, la vitesse dépend de la fréquence. D'accord? Donc, l'eau est un milieu dispersif. Très bien. C'est la première partie. J'espère que c'est clair pour vous. Et je vais passer à la deuxième partie. Dans cette partie, on vise la détermination de la longueur d'onde d'une onde lumineuse. D'accord? D'une onde lumineuse. Pour déterminer la longueur d'onde d'une onde lumineuse, nous avons éclairé une fente de largeur A égale à 50 micromètres. Voilà, c'est la fente. Donc la largeur d'A, il y a A, d'accord? A, il y a la largeur. Très bien. 50 micromètres, par un faisceau de lumière monochromatique. Voilà, un faisceau de lumière monochromatique. On observe sur un écran qui se trouve à la distance D, 3 mètres. Donc la distance D entre la fente, entre l'obstacle et l'écran, égale à 3 mètres de la fente de la formation des franges lumineuses. Des franges, voilà, des taches. D'accord, des franges lumineuses. Voilà, ici c'est une tache centrale ou bien une frange centrale. Et ici, des franges secondaires. Très bien. La mesure de la largeur de la frange centrale a donné la valeur L égale, voilà, donc L égale 76 mm. Très bien. Alors, la première question. Quelle est la nature de la lumière mise en évidence dans cette expérience? Donc, on va répondre à la première question. La lumière, ou bien cette expérience, voilà, cette expérience montre la nature ondulatoire. Montre la nature ondulatoire de la lumière, car, d'accord, cette expérience montre la nature ondulatoire de la lumière, car le faisceau, d'accord, car le faisceau lumineux a subi une diffraction. Après avoir traversé la fente. Très bien. Deuxième question. Comment s'appelle le phénomène étudié dans cette expérience? Donc, j'ai déjà répondu. Donc, c'est la diffraction. C'est la diffraction de la lumière. D'accord? C'est la diffraction de la lumière. Donnez l'expression de l'écart angulaire θ en fonction de A et lambda. Puis montrer que la largeur de la tache centrale est donnée par la relation L égale de D lambda sur A. On prend tangente θ égale à presque θ avec θ en radian. D'accord. Alors ici, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, ils demandent de donner l'expression de l'écart angulaire. Alors, la réponse 3, déjà, l'écart angulaire θ,
est égal à lambda sur A. C'est une relation, c'est une expression de cours. D'accord? Θ égale lambda sur A. Il demande de trouver l'expression entre, ou la relation entre elle et ces grandeurs-là. Alors, on va dessiner, d'accord, un schéma simplifié. Alors ici, la source laser, pour vous expliquer comment on va faire. La source laser arrive, traverse, voilà, traverse une fente. La fente, alors, distante d'une distance D, qui est égale à ici, dans cet exercice, 3 mètres. Très bien. Alors, dans cette distance-là, donc à peu près, on va visualiser une tache, d'accord, une frange centrale. Donc cette frange va nous suffire pour répondre à cette question. Alors, à savoir que ici, voilà, très bien, cet angle-là, c'est θ. Cet angle-là, c'est θ. D'accord? C'est l'écart angulaire. La largeur ici, c'est L. Donc la moitié d'ici, la moitié, je vais prendre une autre couleur. La moitié c'est L sur 2. D'accord? Alors, si on prend ce triangle, donc le triangle d'ici, voilà, je vais schématiser ici par un schéma simple. Donc voilà. Alors, pardon, c'est un angle droit. Donc c'est un triangle rectangle. Ici, on a θ. Ici, c'est la moitié de la largeur de la frange, c'est-à-dire L sur 2. Et ici, c'est la distance D. D'accord? On a tangente. La tangente de θ, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Pardon, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc l'opposé, c'est L sur 2 sur l'adjacent sur D. Donc, tangente θ est égale à L sur 2D. Et puisque, voilà, tangente θ est presque égale à θ en rad, donc θ est égal L sur 2D. Or, on sait que, voilà, θ égale à lambda sur A. Donc, je vais faire une relation. Donc, L sur 2D est égal lambda sur A. Très bien. Donc, finalement, L égale A2 fois D fois lambda sur A. C'est l'expression qu'on demande dans la question 3. Très bien. On passe à la question 4. D'accord? On passe à la question 4. Déduire la valeur de la longueur d'onde lambda. Déduire la valeur de la longueur d'onde lambda. Alors, on va faire tout simplement, on va utiliser cette expression pour déduire lambda et faire une application numérique. On a lambda à partir de cette expression est égal à L fois A sur 2D. C'est une simple application, d'accord, pour comprendre un peu les ondes lumineuses. Donc lambda égale la partie de la diffraction des ondes lumineuses. Donc lambda est égal à quoi? Lambda est égal à L fois A sur 2D. Donc on va faire l'application numérique. 76 fois 10 à la puissance moins
33 fois A, qui est 50 micromètres. 50 micromètres, pour passer en mètres, alors on va multiplier par 10 à la puissance moins 6 sur 2 fois 3. D'accord? Donc tout de suite, on va faire une application numérique. Alors, si on fait l'application numérique, on trouve lambda égale 6,33 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Si vous voulez en nanomètres, c'est 633 nanomètres. D'accord? D'accord? Pour passer du mètre au nanomètre, on multiplie par 10 à la puissance, 10 à la puissance 9. C'est 10 à la puissance 9. C'est très bien. J'espère que c'est une application. J'espère que l'application est intéressante pour vous. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les donner. Donc, je vous laisse et merci pour votre attention.